Ce matin, nous sommes à Poissy. Et nous allons visiter les jardins et le château de la Malmaison. On pense que qu'il y avait dans les environs, comme on a beaucoup de forêts et la présence de la Seine, la Seine est juste derrière les résidences sur mon côté, un refuge pour les Vikings, et qu'en fait c'était un repère de brigands. C'était un jardin à l'anglaise. La façade est en réfection. Derrière le voile trompe-l'œil. Ces deux statues vont être prises pour être directement mises dans le jardin de Marly. Voilà la glacière où l'on maintenait la glace de l'hiver au frais pour avoir des sorbets au beau jour. Dans le parc, des arbres comme le cèdre du Liban ont plus de 200 ans. De la forteresse, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là, vous voyez qu'elles ne sont que sur l'arrière. Donc, c'est quand même limite comme défense. Donc, ce sont des fosses douves pour l'accès vers l'entrée. Aujourd'hui, on ne ressort plus. Voilà, le cèdre maringot. Planté en l'honneur de Bonaparte pour sa victoire sur les Autrichiens en 1800. Les petites pièces du 19e siècle ne correspondaient pas forcément aux besoins par la suite. Cabinet, où sont les dames, antichambre, chambre, boudoir. Les murs sont tendus de tissu. C'était le cas à l'époque, c'est dans la suite des tapisseries qu'on avait au Moyen-Âge et à la Renaissance pour maintenir la chaleur dans les pièces. Et ensuite, vous avez à nouveau toute une collection. Ça, c'est vraiment Par contre, il y a déjà les premières expositions de l'industrie, les chefs-d'œuvre de l'industrie. Ça va commencer début du 19e. En fait, donc tout ce qui est créé par la France, on va essayer de l'exposer à Paris dans les salons du Louvre et de le mettre en avant. Et donc, les manufactures vont se faire les plus belles pièces qui vont bien sûr être offertes à l'empereur. Donc là, c'est une table en porcelaine de Sèvres et que les plaques de porcelaine sont posées dessus. Copie du tableau de Louis David représentant le passage de Bonaparte au col de Saint-Bernard à la suite d'Hannibal et de Charlemagne. La réalité historique a été beaucoup moins glorieuse. Mobilier d'époque, empire, et le signe est le symbole de l'impératrice que l'on retrouve sur les fauteuils, mais aussi sur les tapis. Portrait de Joséphine, la maîtresse de maison. Et que donc, il demande la séparation. Il envisage même d'adopter Eugène pour faire les...
et avec un matelas assez haut, vous êtes à nouveau dans une chambre de parade, une chambre de réception. D'accord ? Joséphine ne dort pas dans ce lit. Dans une alcôve, on peut tirer les rideaux pour garder la chaleur l'hiver. Arrivé dans une pièce qui est très bas de plafond. C'est le boudoir de Joséphine. Et je vous ai dit, le boudoir, c'est la pièce la plus intime dans le cabinet, enfin dans les appartements féminins. C'est le cabinet pour les hommes. On poursuit la visite en repassant par le rez-de-chaussée et l'entrée normale. On refermait les miroirs et les portes. Et on peut, rappelez-vous, quand on était pouvoir en France, on doit manger en public. Vous avez donc la grande table de couleur, vous avez un ensemble de sièges, fauteuils, chaises, tabourets. Ce sont des sièges pour eux, dans des tabourets en X, les peu deviennent à la mode. Dans la salle du conseil, les portraits de Madame Mère et de Joséphine. Ces colonnes en bois, en réalité, elles supportent dans le dessus. Elles sont là pour cacher les tuyaux et les conduits de chauffage. On est bien dans la bibliothèque. Le miroir qui descend pour agrandir la salle. Voici le salon doré. Dans le salon de musique, l'harpe de Joséphine et le piano forté. La visite terminée, on retourne au car. En regagnant le Botticelli à Mantes-la-Jolie, voilà la collégiale Notre-Dame.